Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du tracking caméra. Le tracking caméra, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous filmez avec votre appareil photo, vous faites des mouvements soit volontaires, soit involontaires avec la main, ou vous faites simplement un suivi de votre personnage. En fait, vous filmez simplement à la main sans être fixe. Eh bien, vous faites des mouvements et ces mouvements-là peuvent être récupérés par l'ordinateur et permettre ensuite donc de rajouter des objets virtuels comme un robot, un monstre, ce que vous voulez, dans la vue 3D, et c'est la caméra virtuelle donc de Blender qui va se déplacer de la même manière que vous lorsque vous avez filmé. Alors comment ça fonctionne? Alors ici, donc j'ai le tournage donc j'ai fait donc sur la plage, hein, et je vais agrandir. J'ai des petites tortues, donc je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Donc j'ai ces petites tortues là qui se promènent le long d'une courbe. Et dans ma vue 3D, on va cacher ça, la caméra virtuelle donc qui se déplace de la même manière pour faire en sorte que les tortues donc restent bien plaquées au sol. Voilà, alors on va voir comment on se sert de cette fonction, et on va commencer tout de suite donc par une nouvelle scène. Donc je fais File, New. Lorsque vous ouvrez Blender, vous avez un cube et vous avez ici plusieurs possibilités. Donc, hein, vous pouvez aller dans le Sculpt, etc. Et là, on va dans Plus et on va prendre l'interface VFX, effets spéciaux, hein, et on va prendre Motion Tracking. Donc, il va configurer l'interface pour nous. Voilà. Donc, dans cette interface qui est configurée, ici, on a le Dropsheet, mais qui concerne uniquement les points de tracking. Le Dropsheet, il va marquer chaque mouvement qui a été enregistré sur un point. Il va l'enregistrer dans en fait, un repère de mouvement, si vous voulez, de Dropsheet. Ensuite, ici, on va importer la vidéo. On fait Open. On va prendre notre vidéo. On va prendre la vidéo 70. Alors, ici, comme notre vidéo dure longtemps, on va faire un tracking sur 150 images et on va donc avancer jusqu'au moment où on cherche à faire notre tracking. Donc pour moi, c'est à peu près à l'image 1160. Hein. Donc je rentre ici, moins 1160. Voilà. Et donc, si je me remets à 0 ici, hop. Donc j'ai la scène qui commence ici. Alors, on a rentré ici le début de notre scène, on va définir la fin. Donc la fin, on va la faire arriver jusqu'à l'image 200, voilà, pour le tuto. Et on va rentrer des points de tracking. Alors, on peut les rentrer automatiquement ou on peut les rentrer à la main. Là, on va les rentrer à la main parce qu'il nous faut, dans ce type de tracking à partir d'un endroit, comme ça vous avez un petit peu bougé, avec 8 points, c'est amplement suffisant. Donc on va agrandir et on va rentrer 8 points. Il faut qu'ils soient situés proches de notre captation et des points lointains. Alors on va rentrer des points par exemple ici, dans le petit trou, CTRL, clic. On va rentrer un point ici, CTRL, clic. On va rentrer un point ici, CTRL, clic, et ici, CTRL, clic, et ici. On va rentrer un point ici, CTRL, clic. Et on va rentrer des points ici sur cet arbre. Alors, peut-être ici. Et ici. Et on va rentrer encore un point ici. On va rentrer maintenant des points un peu plus loin. Donc, dans le lointain, on a le toit ici de la maison, dans ce coin-là. On a le lampadaire ici, pas de feu. Vous voyez, on est à l'image 0.
le tracking va sur 200 images et vous voyez qu'il y a certaines images qui ne sont pas encore dans le cache de l'ordinateur enregistrées. Donc on peut faire un prefetch là, ici. Ça va enregistrer notre vidéo en cache dans l'ordinateur. Voilà. Lorsque vous avez défini les points d'entrée, les points de sortie, ici le nombre d'images et les points de tracking, je les ai rentrés à la fin ici, vous voyez. Donc je vais recommencer tout à l'heure au début. Donc déjà on peut enregistrer ici, Save As. Donc là c'est dans Tortulute, projet Tortulute. Donc là je vais l'appeler Tracking Tuto Save. Donc là je vais prendre tous les points et on va les redéplacer ici dans l'image 0. Bien qu'on aurait pu faire le tracking dans l'autre sens, mais je trouve que ça marche moins bien. Donc là, on reprend, on remet simplement. Et là, pour vous aider, ici vous avez l'option. Alors là, on est dans l'option footage, là. Footage, c'est-à-dire la vidéo. Et on a défini le point ici. Là, on peut aussi aller dans track. Et là, agrandir cette zone. Et c'est le zoom en fait. Si vous avez sélectionné un point comme ici, ben, quand vous bougez ici un peu, et là vous avez le zoom. Et pour placer précisément, vous appuyez sur Shift et hop, on appuie sur Shift comme ça et on appuie sur G, Shift et on déplace tout doucement. Donc là, je vais mettre ici. Donc là, ici, G, Shift et là, on met ici. Là, pareil, G, Shift et là, on le met. Ici, on va le mettre, voilà, G, donc à chaque fois j'appuie sur G pour déplacer. Là, G, et je peux appuyer sur Shift pour déplacer doucement. On va le mettre au milieu ici. Là, on va prendre celui-là, on a presque fini. Et on fait le tracking. Alors, soit on appuie sur le petit bouton ici, soit, eh bien, on fait CTRL-T. CTRL-T, et il fait le tracking des points. Là, vous avez un point qui a lâché. Vous voyez, il est rose. Ici. Et là, ici, on peut observer tous les points qui ont lâché. Donc, ce point-là, il a lâché. On vient ici. On fait le point pour centrer, pour visualiser le point au centre. Et on fait X. On le supprime. Donc là, ça me va. Ici, dans la caméra, on peut redéfinir notre caméra. Donc, je sais que moi, j'ai filmé avec une 5300D de Nikon. Donc, on va prendre Nikon. Alors, la plus proche, c'est celle-ci. On va déployer le menu et on va mettre 23,5 parce que c'est la taille de mon capteur. Et ici, on va dans Lens et on met 17. C'est la taille du capteur. Par contre, j'ai pas les déformations de ma lentille et chaque lentille a une déformation. Ici, dans mon paramètre de solver, je vais prendre ici, je vais lui demander de me paramétrer les paramètres de déformation de lentille et je lance avec keyframe. Il va définir de 0 donc à 200, il va définir le mouvement de ma caméra et je lance le Solve Camera Motion. On attend un petit peu. Voilà. Là, il m'a trouvé some data failed to reconstruct si console. Alors, il y a certains trucs qui n'ont pas. Alors là, j'ai quand même un solve error de 0,09 et c'est quand même pas mal, sauf qu'il y a certaines mesures qui n'ont pas fonctionné. Il me dit, on va voir, est-ce qu'il y a un point qui a lâché? Non. Si ça pose pas de problème, je vais laisser comme ça. Donc ici, je définis le centre de ma scène, comme étant ce point. Je définis 3 points pour dire l'angle du sol. Donc c'est celui, le sol. Ici, je clique sur Floor. Je regarde ici. Et je vais définir
le mur. Alors j'ai pas de mur. Je dis set background. Alors là il va me poser la vidéo. Si j'appuie sur 0, donc il me met la vidéo dans le background. Pour l'instant, alors j'ai mon petit cube là ici. Alors là, si ça c'est le centre de ma set, alors origine, et je vais définir l'axe des X. L'axe des X, je vais dire que c'est ça, et je mets set X axis. Donc là, normalement, ma caméra. Bon, en tout cas, on va lancer ici le setup pour la caméra, et on va voir ce que ça va donner comme mouvement de caméra. On lance le setup ici. Voilà, donc là, vous voyez ici, vous voyez la caméra qui se déplace, qui bouge. Je vais lever ça. En fait, c'est hyper loin. Et je vais faire une distance ici entre ça et ça. Je vais lui dire que c'est 1 mètre. Donc je fais scale. Donc là, ma caméra, elle est beaucoup plus près. Donc là, je regarde ce que voit la caméra. Je vais cacher ça avec H et mon petit cube. Il est où mon cube? Ah, j'ai pas de cube. Alors je vais ajouter un cube. Parce que là, c'est bizarre. Alt H. Ok. Ah ouais, normalement il me mettait un cube. Ok, c'est pas grave, je rajoute un cube. Donc je le lève comme ça. Donc là, j'ai un cube dans ma scène. Je vais cacher le plan. Et si donc maintenant vous avez vu que ma caméra hop, on va dessus. Vous avez vu que ma caméra elle bouge comme ça. En fait c'est les micro-mouvements, les tremblements hein, qu'on fait lorsqu'on filme. Donc là, si maintenant je vais dans la caméra et je lance, vous voyez, le cube suit. Voilà, le cube suit le mouvement de la caméra. En fait, c'est plutôt la caméra donc qui suit le mouvement de ma caméra. Et donc on a du tracking. Voilà. J'espère que ce tutoriel sur le tracking caméra vous a intéressé, vous a plu, et on verra la suite très rapidement avec donc les petites tortues qu'on avait fait les animations. On avait fait un cycle d'animation il y a à peu près 2 semaines. Et bien cette fois-ci, on va rajouter donc les tortues qui vont descendre vers la mer. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez... Alors, j'ai pas tout abordé parce que par exemple les annotations ici pour écrire dessus, bon, je m'en suis pas servi. On aurait pu s'en servir. D'ailleurs, ça peut servir pour placer des droites et donner des angles à la caméra. Mais alors, je m'en suis pas servi. Le track, ici, on a aussi le planar track qui est ici, qui est. Alors, je vais faire une pause. Si vous aviez par exemple une affiche à cacher par une autre affiche, vous pouvez prendre des points dans la scène et faire créer un plan de track, comme ça. Alors ça fait un plan track, et là-dessus vous pouvez faire après en compositing, vous pouvez ajouter votre affiche, et bien sûr ça bouge avec la vidéo. Voilà, voilà. On peut dire aussi que lorsqu'on crée, c'est intéressant, lorsque vous créez ici le solve caméra, ici, setup tracking set, pardon, et bien lorsque vous faites le setup, et bien Alt H ici, et bien ce plan là en fait il est directement paramétré pour donner le rendu avec cycle et pour vous donner, je vais ici par exemple ajouter un singe, petit monkey. Hop, un petit peu enfoncé dans le sable, on va dire comme ça. Je vais le lisser. Ici, on va mettre la lumière simplement rapidement. On va mettre un seul. Lorsqu'on fait le setup tracking,
eh bien on a directement tout le compositing qui est déjà préparé par Blender. Et là donc vous avez la scène d'entrée. Voilà. Calculer en même temps. Donc vous avez la scène d'entrée ici. Vous avez présence sur la scène. Ah oui, il faut bien sûr cocher dans Film. Bien entendu, il faudra cocher transparent ici. Voilà. À partir de là, on va refaire la même chose. Hein. Et on aura le fond transparent donc avec le canal alpha qui va permettre de faire la superposition. On va attendre juste le rendu. J'espère que cet atelier sur le tracking des mouvements de la caméra vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir mettre en œuvre aussi de votre côté pour vos courts-métrages, et pour des effets spéciaux, pour des essais. Voilà, voilà. N'hésitez pas à ajouter des petits marqueurs au sol si vous avez, si vous faites ça par exemple dans sur une table, s'il n'y a pas assez de points à traquer, vous posez des objets. Sur une route, vous posez des petites pierres de couleurs différentes, des petites pierres blanches sur une route noire, etc. Des petites pierres noires sur une route un peu claire, pour vraiment que le tracking se fasse bien. Et vous pouvez faire plein de choses très intéressantes, ajouter des robots, des trous, voilà. Alors ça c'est le compositing qui a été réalisé de base, hein. Et là après vous pouvez jouer ici sur vos ombres. Donc il recalcule. Ah non, ça c'est sur les ombres et sur les objets de votre scène. Voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. L'intérêt aujourd'hui de ce tutoriel, c'était vraiment de voir le tracking caméra. Et j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, à la prochaine, bonne journée à tous.